Bonjour tout le monde, ça fait une semaine, ça y est, ça fait une semaine qu'on est confiné. Alors, j'espère que pour vous cette première semaine s'est bien passée. Alors avant, j'ai une pensée pour ceux qui n'ont pas le droit d'être confinés. Le personnel soignant, ceux qu'on envoie bosser à l'usine, les postiers qui travaillent. Chez nous, il n'y a pas de courrier en ce moment, mais bon, voilà. Euh, les personnes qui s'occupent des éboueurs, les rippers, enfin, tous les gens qui assurent quand même leur service dans des conditions à mon avis, de stress assez incroyable, et je pense qu'ils méritent tous. Du médecin au technicien de surface, j'ai le mot tout à l'heure, vous méritez tous notre respect, parce que on vous envoie au feu. Si ce qu'on nous dit est vrai, hein, évidemment. Je pense que c'est vrai, là, ça commence à... Il n'y a pas un jour où j'entends pas autour de moi quelqu'un que je connais qui est atteint de cette saloperie, plus ou moins grave. Donc forcément, ben, ça fait flipper quand même, faut dire la vérité. Ça fait flipper. On se dit que ça approche. Enfin, ça approche. Ça fait plus qu'approcher. Hein. Notre village, avant le confinement, on savait qu'il y avait déjà un cas, puis un deuxième. Donc la mairie communique pas dessus, évidemment, faut pas le savoir. Non, non, on n'a pas le droit de le savoir. Euh, mais bon, on le sait, parce que tout se sait. Donc voilà, ça fait une semaine. Alors la première semaine, sincèrement, moi je trouve que c'est plutôt bien passé. Alors, moi j'ai quand même la chance d'avoir des animaux, donc je vais voir mes animaux, je nourris mes bêtes, je ramène de l'eau, ça fait partie des choses qu'on a le droit de faire, et heureusement, parce que sinon les animaux crèveraient. Donc voilà, j'ai ma fille, donc on fait les devoirs ensemble. Enfin, les devoirs, c'est les cours maintenant, ça, hein, c'est bien. Et, euh, et puis sinon, bah, on s'emmerde, hein, je vais vous dire. Oh la vache. Le temps est long, le temps est long. Voilà. Alors c'est vrai qu'heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'avec les réseaux sociaux, quand même, on peut se parler, on peut échanger. Alors l'apéro réseaux sociaux, j'ai encore du mal. On boit pas au même rythme, on parle pas de la même chose en même temps, enfin, comme dans un bistrot, remarque, hein, mais quand t'es bourré et quand t'as 4 grammes. Que là, faut dire la vérité, après 2 verres, t'as plus envie de prendre l'apéro, quoi. Non, non, c'est vrai. Bon, alors, moi, j'avoue, hein, depuis le début depuis le début du confinement, hein, avec le père, le soir, on se boit l'agneau. Bon. Avant, on le buvait pas tous les soirs. Maintenant, on le boit tous les soirs, ça nous occupe. Voilà. Une petite, mais de la vraie gnôle, hein, pas de l'agneau de supermarché. Ah non, de la vraie. Celle qui dégage bien, c'est celle qui brûle, et puis après ça, oh, ça c'est bon ça. Oh, ça c'est bon. Ah non, ça fait du bien, on en a besoin, on en a besoin. Alors c'est le printemps, depuis 2 jours, c'est le printemps et ça se voit pas. Donc c'est le confinement. Par contre, voilà, tout le monde ne le fait pas le confinement. Hein. Non, non, non. Encore ce matin, j'ai vu 2 groupes de vélos. Alors tout le monde fait chier quand tu vas au supermarché, hein, on te dit oui, faut pas venir tous les jours, ceci, cela. Ouais, d'accord. Mais eux, les vélos, ils ont le droit enfin, ils ont pas le droit, non, mais ils le font. Ils font comme les oiseaux, hein. Comme dit l'autre, c'est pas vu, pas pris, hein, en même temps. Mais bon. Donc les vélos ont toujours le droit. Puis ce matin, vous voyez, ce matin, j'étais au supermarché, j'avais besoin de PQ. Il me restait un rouleau de PQ. Ah ouais, parce que j'ai pas fait des stocks de 3000 rouleaux de PQ quand les autres en ont fait. Donc il restait que des packs de 6 rouleaux. J'ai dit, je vais prendre 2 packs de 6 rouleaux, 12 rouleaux, je suis tranquille 2 semaines. C'est cool. J'arrive à la caisse, caissière, pour mon rouleau. Vous êtes combien dans la famille? Bah, si on est 4. Et 6 rouleaux, ça vous suffit pas? Bah, je dis, pour combien de temps? Elle me dit, bah, si j'en prends 12, c'est que j'en ai besoin de 12. J'ai pas pris 3000 rouleaux, quoi. J'ai pas pris 2 caddies de PQ. J'ai pris 12 rouleaux de PQ. Même pas 12 paquets, 12 rouleaux, tu vois. Elle dit, non, vous avez le droit à 6 rouleaux pour 4, pour une semaine. Oh putain. On a le droit à 6 rouleaux de PQ pour une semaine pour 4 personnes. J'ai pas osé acheter des capotes, hein. Elle va les compter dans la boîte. Non mais on va où là? Ah bon? Parce qu'il y a des connards qui ont fait des stocks de folie, qui eux achèteront pas de PQ pendant 6 mois ou 8 mois. Hein. Voilà qu'on nous casse les burnes pour du PQ.
Puis autre question, moi, vous venez tous les combien? Je viens tous les 2-3 jours à peu près. Faut venir une fois par semaine. Faut faire les courses pour une semaine. Ouais, mais si j'achète des fruits et légumes pour une semaine, vu vos fruits et légumes, au bout de 3 jours, je bouffe du pourri, quoi. Non, parce qu'il faut dire la vérité. Les fruits et légumes qu'on achète dans notre supermarché, ils sont et pas bons, et chers, et ils tiennent pas quand ils tiennent. Voilà. Soit ils sont trop verts et ils pourrissent avant d'avoir mûri, soit ils pourrissent parce qu'ils sont déjà trop mûrs, tu vois. Donc, non. D'accord, bah, j'ai envie de leur dire, si vous voulez pas voir les clients, dites-le carrément, fermez le magasin. Moi, je comprends rien, attention, moi. Je leur en veux pas, ces gens-là. Hein. Mais nous reprocher, tous les 2-3 jours, c'est quand même pas pour vous faire prendre un risque énorme. C'est incroyable. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y étais parce que j'avais besoin de PQ. Voilà, j'ai acheté d'autres choses parce que je n'avais pas acheté que du PQ, j'ai acheté pour 2-3 jours. Mais non, c'est pas assez. Oh! En plus, t'as rien dans ton magasin. Si je viens pas tous les 2-3 jours, ils sont approvisionnés 2 fois par semaine. Faut y aller les jours où ils sont approvisionnés. Si tu y vas avant, t'as rien. Si tu y vas après, t'as rien. Faut y aller le jour même. Donc en fait, ils auront du monde que quand il y aura les camions. Faut y aller 2 fois par semaine. Mais 2 fois par semaine, ça fait 3 jours et 4 jours. Donc faut pas venir non plus. Donc en fait, t'es dans la merde. Non mais ça devient n'importe quoi là. Ça devient n'importe quoi. C'est... Alors je comprends qu'ils aient peur. Hein. Non, mais... ils ont peur, ils ont ceci, ils ont cela, ils sont surchargés de boulot. Ouais. Je le comprends, mais c'est pas notre faute à nous. Hein. Si dès le départ, les caissiers, les chefs de magasin n'avaient pas laissé partir les gens avec 300 rouleaux de PQ hein, et 19 tonnes de pâtes par caddie, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Mais là, on en est là parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot dès le départ. Hein. Voilà. Si vous voyez quelqu'un partir avec 10 caddies de PQ, vous vous doutez bien qu'il y a un problème. Hein. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi. Voilà. Surtout que là, on est parti quand même pour 30 à 45 jours. Hein. Donc, mais bon, s'ils veulent plus nous voir, on ira ailleurs. Hein. Il faut bien qu'ils se mettent ça en tête aussi, parce que même si on est en pénurie, les gens quand même, ils ont quand même le droit de choisir le magasin où ils vont. Tu vois. Alors, c'est pas cool pour eux, vous me direz. Hein. Oh, mais c'est pas sympa. Ben non, c'est pas sympa. Non. Mais nous parler comme à des chiens parce qu'on prend 2 paquets de PQ, donc 12 rouleaux, et qu'on a le droit à 6 et qu'on ne le savait même pas. Dans ce cas, tu mets un grand panneau dans ton truc, dans ton rayon de PQ, marqué, vous avez le droit à 3 feuilles par jour, quoi. Non mais, faites-le. Tiens, voilà. Encore un confiné, vous avez vu? Il est confiné, mais il passe en mobilette. La mobilette, ça, c'est important. Enfin, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, voilà où on en est. On en est à s'enfermer. Bon, c'est pas bien grave, hein. On va pas en mourir, hein, c'est la vérité. Enfin, d'être confiné, pas du Covid. On en est Finalement, on l'accepte bien. Moi, je trouve que les gens l'acceptent plutôt bien. Il y a une grande résilience. Et c'est bien. Je pense que, contrairement à des États, des pays où l'armée est obligée d'intervenir tous les jours pour chasser les tarés qui refusent. Je ne sais pas si vous savez, au Maroc, il y a plusieurs milliers de personnes qui tous les soirs sortent dans les rues défier l'État en disant qu'ils ont le droit d'aller faire la prière à la mosquée, en disant que les rues sont à eux, etc. Bon, l'armée intervient pour l'instant avec mesure. Non, c'est vrai que d'habitude, l'armée marocaine, il tire dans le tas. Le temps d'Hassan II, sur les 10 000, les 10 000, ils seraient pas morts du coronavirus. Hein. Et ils seraient morts quand même, ça c'est vrai. Même pas du coronavirus. Ah bah tiens, alors voilà. On apprend aujourd'hui que les marchés étaient interdits. Bah apparemment, à Palinges, ils ne l'étaient pas. Il y a dû y avoir une dérogation parce que c'est le marché qui vient de passer là. Il y a vraiment une couille dans le pâté. Il y a vraiment une couille dans le pâté. On s'aperçoit qu'entre ce que le gouvernement dit et ce qui se passe en province, il y a déjà une grande nuance. Mais alors en plus, voilà, on autorise le marché, alors que les marchés sont interdits depuis hier soir. Normal. Cherchez pas à comprendre, c'est normal. Bon. Enfin bon, ça fait une semaine qu'on est là, on n'est pas encore tous fous.
On voit quand même pas mal de vidéos drôles sur le Covid, etc. Et je pense que c'est bien pour le dédramatiser un peu. Des professionnels comme des pas professionnels, faut quand même le dire. Et c'est bien. Bon, allez les amis, alors, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée. Il fait pas chaud aujourd'hui, hein. Il y a un grand soleil, mais il fait pas chaud. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.